L'idée, c'est vous parler un peu des bases de Git. Donc, même si vous avez un peu chaud, je vais juste refaire le sondage qu'a commencé à faire Sylvain au début. Combien d'entre vous utilisent déjà juste un gestionnaire de source? D'accord, ok, bon, mon intro est morte. Git, SVN, Git, allez-y, SVN, CVS, RCS, non plus. Bon, donc visiblement vous avez déjà les bonnes pratiques, mais je vais quand même revenir un peu dessus, parce que souvent on prend les bonnes pratiques, mais on ne sait pas pourquoi on les prend. Donc je vais juste revenir un peu sur les bases de pourquoi utiliser un gestionnaire de source. L'idée du gestionnaire de source, c'est pouvoir revenir à n'importe quand dans votre historique, de pouvoir vous poser des questions sur pourquoi j'ai fait ça à telle époque, pourquoi j'ai implémenté les choses de telle manière. Et c'est surtout ce qui va vous permettre la première marche pour faire de la qualité dans votre code. L'idée, par exemple, c'est la première marche pour faire votre usine logicielle, qui va vous permettre de lancer des sources, etc. Si vous n'avez pas de gestionnaire de sources, vous n'allez pas aller très loin. Bon, pourquoi utiliser Git? En fait, c'est les autres qui en parlent le mieux. Scott vous a parlé de Perforce. En fait, ils ont fait un article. Non, perdu. Oui, c'est ça. Ils ont fait un super article. Git est génial. Il faut savoir que Perforce est un éditeur qui fait un logiciel de gestion de source propriétaire. Leur article, je vais vous le résumer en 2 minutes, enfin moins de ça. Ils disent Git c'est très bien, mais si vous avez des gros fichiers, si vous avez des grosses équipes, si vous avez des ACL à gérer, Git n'est pas fait pour ça, vous allez commencer un peu à galérer. Ça parle aussi de, vu que vous n'avez pas d'ACL, si les gens commencent à se taper dessus pour committer des features, pour se battre sur des implèmes, etc., Git ne va pas vous aider là-dessus. Non, effectivement, Git est vraiment fait pour gérer des conflits entre sources, pas entre personnes. Donc effectivement, ça ne va pas le faire. Par contre, vous avez d'autres features, notamment les hooks, qui sont utilisés par GitHub pour faire plein d'autres choses à partir de votre gestionnaire de source. Pour vous donner un ordre d'idée, GitHub a intégré 178 services à partir des hooks. Donc vous pouvez aller vraiment très loin. Ça va vous gérer votre déploiement, ça va vous gérer votre test, ça va vous gérer l'âge du capitaine. C'est assez magnifique. Un autre argument que Perforce avait, c'était ça vous gère mal les fichiers binaires. Ouais, mais en même temps, votre gestionnaire de source n'est pas fait pour gérer vos fichiers binaires, c'est un programme de gestion de contenu, c'est autre chose. Voilà. Un autre qui parle, qui témoigne de tout seul en fait, c'est que SVN, ils ont carrément un miroir sur GitHub. Pareil, ça fait bizarre. Donc, quelques faits absolument historiques sur la création de Git. Pourquoi Git est né? Git est né en 2005 parce que Linus Torvald voulait un gestionnaire de source pour son noyau. Il avait commencé à utiliser Bitkeeper, mais Bitkeeper en 2005 a annoncé qu'il devenait en source fermée. Donc pour Linus Torvald, c'est absolument impossible. Et donc il a regardé le reste de l'écosystème, il n'a rien trouvé d'autre. Donc du coup il s'est dit je vais le faire moi-même, c'est sûrement beaucoup plus simple de le faire tout seul. Donc je vais le faire, voilà. Et en fait, effectivement, c'était assez simple. En même pas une semaine, il a commencé déjà à héberger son propre source sur son propre produit. Un produit qui sort en prod en une semaine, c'est assez rare. Il avait un... Ça se fait, mais c'est assez rare. Il n'y a que les très bons qui le font. Il s'était fait un premier ensemble de commandes à implémenter. Bon, il les a fait en un mois. Pareil, c'est tout simple à faire. En fin juillet, du coup, il a confié la maintenance à un autre développeur, qui est toujours le mainteneur officiel de Git, qui travaille chez Google.
au hasard. Donc, voilà, fin de l'année, on avait déjà la 1.0 qui est sortie. Ça, c'est pour l'effet historique, pour situer un peu la chose. En fait, pour SVN, il a fallu 1 an, juste pour avoir l'auto-hébergement. On est vraiment donc sur quelque chose qui est simple, autant à développer que pour tout le monde à coder. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, le vocabulaire, les concepts de base de Git. Git, c'est un gros mot. Je l'ai trouvé sur un article qui parlait de Git pour les scientifiques. L'idée, c'est Git, c'est un graphe acyclique dirigé. Ça veut dire qu'en fait, vous construisez un arbre. Votre arbre va se construire toujours dans le même sens, toujours en partant du tronc pour partir vers les branches et puis vers les feuilles. Les feuilles sont les différents nœuds de votre arbre sont vos commits. Et il est acyclique et dirigé parce qu'en fait, dans la manière de construire vos commits, les enfants ne vont connaître que les parents. Jamais les parents ne vont connaître les enfants. Ça va avoir des conséquences sur comment vous utilisez vos choses, votre historique. C'est une notion importante à avoir. J'arrive pas à voir. Ah oui. Il est distribué. Git est un DVCS. Le D, c'est distribué. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de réseau pour bosser avec. Vos commits, ils vont pas durer 10 ans parce que un routeur a été modifié, ou que la femme de ménage a débranché le serveur. Voilà, vous pouvez bosser tout seul dans votre coin. Les synchronisations, les organisations, comment travailler ensemble, c'est un autre sujet qui est abordé plus tard. C'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin immédiatement. Vous allez pouvoir également avoir votre propre organisation. Si pour développer votre feature, vous avez besoin de faire 25 commits, il n'y a qu'à, c'est pas un problème. Ça ne va pas apparaître pour autant systématiquement sur la branche de prod, et du coup vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Quelques notions aussi de comment Git organise son travail. Vous avez, je vais juste redire, parce que le stash, le workspace, l'index, le local et le remote repository. De base, vous travaillez dans le workspace. J'ai aussi entendu parler de Sandbox, de Bac à sable. C'est là-dessus que vous travaillez au quotidien. Éventuellement, il y a votre boss qui arrive. Ah, au secours, il y a un bug sur la mission en prod. Faut fixer le code d'il y a 3 mois. Bon, il n'y a pas de problème. Oui, les mises en prod sont depuis 3 mois. Vous stachez votre travail, vous le mettez de côté et vous revenez sur le code de prod. Vous pouvez fixer votre bug ou juste dire non, c'est une feature. Et du coup, voilà, pareil, l'organisation de la boîte, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est comment vous organisez votre code, votre repository, comment vous travaillez dessus. L'index, c'est quand vous vous préparez à committer, vous allez construire votre index. Je veux tel fichier. Ah non, en fait, je veux pas tel fichier, je veux juste les 3 premières lignes du fichier, puis les 3 à la fin. Le reste, en fait, j'ai bossé sur 2 choses en même temps. Je suis très désorganisé comme développeur. Du coup, mes 2 features, mes 2 commits, je vais réussir à les splitter. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de VCS qui savent le faire. Le local et le remote repository. De base, en fait, toutes les commandes que vous exécutez, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui travaillent en distant. Tout le reste, c'est que du local. Donc du coup, vous avez une version du repository en local et une version de votre repository en distant. Le chunk. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit très vite, mais en fait, c'est une notion importante. Quand je vous ai dit, je vais prendre les 3 premières lignes du fichier, les 3 dernières, et puis le reste, je le mets de côté, ça va être 3 chunks différents. Et c'est comme ça que vous allez organiser votre commit. Vous allez pouvoir rajouter dans votre index les fichiers petit à petit. Et c'est aussi là-dessus que Git va se baser pour réussir à faire des merges qui déboîtent. Donc votre historique n'est pas linéaire, oui forcément, parce que vous avez travaillé en branche.
parce qu'il n'y a juste pas moyen de travailler autrement. Le simple fait de travailler en local et d'être pendant X temps déconnecté de votre serveur pour les commits, vous avez même si vous bossez sur le master, vous allez être vous travaillez sur une branche. Il y a deux grandes familles de commandes, ça c'est un peu pour les usages plus avancés. Il y a celle que Torvald a écrit et puis celle que Juno a écrit. Torvald il a écrit les commandes de plomberie. Nous, un simple humain, on a besoin de porcelaine pour travailler. Le Doggy-Bag, parce que je vais laisser la parole. Cette presse est en partie sur mon GitHub, sauf les dernières annotations que j'ai pu faire. Le bouquin officiel de référence, ProGit, il est en français, il a été traduit, il est maintenu régulièrement aussi, en fonction des mises à jour de l'outil. Moi, ma pomme, c'est Nicolas Béteuil, je suis artisan logiciel chez Valtech. Je m'appelle aussi Wadouk sur les réseaux. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Christophe, qui gère un autre site de référence qui s'appelle Git Attitude. Voilà. Merci.